Salut les formateurs, c'est Flo, j'espère que vous allez bien. Petit vlog aujourd'hui pour vous tenir informé de où on en est dans la conférence, où on en est dans les projets, enfin où j'en suis, parce que je dis on mais je suis toute seule. La conférence c'est samedi 28, là on en est vraiment au peaufinage de la conférence, sur cette journée comment elle va s'organiser, on règle les détails de dernière minute. Pour ma part, ma conférence, elle est prête. Alors forcément, la pression monte parce que ce n'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de faire puisque ce sera ma première conférence. Je la teste tous les jours. En fait, tous les jours, je la répète. Comme ça, au moins, je l'ai bien en tête et je vois aussi quand je pars sur quelque chose qui n'était pas prévu ou que j'aurais pas dû le dire à ce moment-là, comment je peux rebondir. Donc voilà, j'en suis vraiment dans ces tests-là. Voilà, c'est dans 4 jours. Voilà, dans 4 jours, je serai à Paris avec évidemment les 11 autres personnes qui seront là. Tout a été organisé par Jérôme Waro et en fait, ça fait partie de notre formation de formateur en soft skills. Ça aura été un sacré programme puisqu'en moins d'un an, on aura écrit un livre et organisé une conférence, ce qui est quand même fou. Je vais être ravie de voir en vrai des personnes que je n'ai jamais vues, puisqu'on se connaît bien en visio, mais jamais en vrai, donc ça va être l'occasion pour moi de rencontrer tout le monde. Donc j'ai hâte de faire cette conférence tout de même, bien que je vous l'expliquerai après, quand j'aurai terminé cette conférence, je vous ferai un petit retour sur toute la préparation, comment ça s'est déroulé réellement, tout ce que vous n'avez pas vu, tout ce qui s'est passé. Il reste des places. Je crois qu'il en reste quelques-unes en VIP, donc pour suivre toute la journée avec la formation qu'il y a le matin. Et si vous voulez suivre uniquement les conférences, il me semble qu'il reste un peu plus de place. Dans tous les cas, je vous mets le lien dans la description, ce sera le premier lien. Ça, si vous êtes sur Paris, samedi, vous pourrez voir cette conférence sur les soft skills. Donc on parle de carrière, de management, on parle de développement personnel évidemment. Enfin, tout est autour des soft skills. Et pour moi, les personnes qui sont là, les conférenciers et les auteurs du livre, du coup, sont des personnes mais vraiment incroyables. Et je me demande ce que je fais au milieu de toutes ces personnes-là. Et puis, il y en a qui se déplacent de très très loin. Donc c'est très très chouette. Donc je vous mets le lien juste en dessous si vous avez envie de voir ces conférences-là. D'ailleurs, on a plusieurs pays qui sont représentés. Il y en a qui viennent de l'île de la Réunion. Évidemment, il y a des Français, il y a des Belges. Il y a une personne qui vient d'Algérie aussi. Je pense que c'est la plus éloignée. Enfin, on a de tout. Voilà, on a vraiment tout est représenté. Donc c'est très très chouette. Voilà, vous irez voir si ça vous intéresse, bien sûr. Voilà, ça c'était la partie conférence. Puis je vais enfin voir le livre, le toucher de mes mains. Donc là, je suis vraiment ravie. Donc ça viendra clore un chapitre. Du côté des formations, j'anime toujours l'atelier sur l'interactivité qui vous plaît beaucoup. Donc c'est un atelier que j'avais lancé en été et là je le poursuis et je propose des dates pour avoir des petits groupes. J'anime la formation en individuel. Donc s'il y a une seule personne inscrite, je vais animer pour cette personne-là. Ce qui me va très bien parce que vu qu'on travaille sur vos propres contenus, ça me permet d'être focalisé sur vos groupes, sur la formation que vous animez, alors que si on est avec d'autres personnes, là forcément il faut que je puisse m'adapter et le partage de contenu, ce n'est pas toujours évident pour tout le monde. Donc en individuel, ça me va très bien. L'atelier, il dure 1h30. J'ai ajouté une demi-heure supplémentaire pour avoir vraiment le temps de creuser dans vos contenus, puisque dans cet atelier-là, je vous donne les bases de l'interactivité, bien sûr, quelques idées d'interactivité, mais il y a des choses qui vont vous convenir et d'autres pas, en fonction de votre formation. Donc moi, j'aime bien avoir votre contenu, enfin l'avoir. Vous ne me l'envoyez pas, évidemment, mais en tout cas, vous m'expliquez ce que vous faites. Ceux qui sont OK me montrent leur support et on travaille directement à partir de leur déroulé pédagogique. Ce qui fait que vous repartez avec quelque chose de concret à appliquer. Et ça, c'est ce que j'ai envie de faire. C'est l'objectif de cet atelier-là, c'est qu'à la fin, vous puissiez vous dire « Ok, c'est bon, je sais ce que je vais animer, je sais ce que je vais changer, je sais ce que je peux faire. » Ce ne sont pas juste des idées comme ça, c'est vraiment quelque chose de concret. Ça, j'y tiens beaucoup. C'est pour ça que j'ai prolongé les dates des ateliers parce que vous me les demandez, je ne suis pas disponible à cette date-là. Donc je m'adapte aussi à vous pour que ça puisse vous correspondre. Donc n'hésitez pas si vous avez besoin de cet atelier-là, ne serait-ce que pour avoir des informations complémentaires, pour en savoir plus, voir si ça colle ou pas. Si ça colle pas, je vous le dirai tout de suite. Donc celui-ci, je vais le reconduire encore jusqu'en octobre. Je crois que j'ai prévu 5 dates en octobre. De nouveau, vous avez dans la description
le lien pour en savoir plus sur cet atelier. J'ai aussi sorti, puisqu'on était à l'équinoxe d'automne, les jeux de l'automne. Ça faisait des années que je voulais sortir les jeux de l'automne. Voilà. C'était mon objectif d'avoir des jeux pour chaque saison, chaque événement. Ça m'aura pris quelques années avant de pouvoir les sortir tous, mais c'est très bien parce que quand je revois des jeux que j'ai pu créer il y a quelques années, je me dis mais ça fonctionne toujours, l'explication elle est bonne, c'est toujours applicable en présentiel et en distanciel. S'il y a un outil qui ne fonctionne plus, qui n'est plus existant, on le change, on peut s'adapter. Dans tous les cas, je donne toujours des variantes. Et là, je suis ravie d'avoir créé les jeux de l'automne, qui est un petit peu différent des autres. Habituellement, ce sont des explications au format vidéo. Et puis, je vous donne une explication écrite et les supports s'il y a besoin. Et cette fois-ci, je suis partie d'un Geniali. Et j'ai ajouté d'autres Geniali. Enfin, c'est Inception, hein. Il y a des Geniali de partout. Mais ça me tenait à cœur d'avoir quelque chose de plus interactif, quelque chose qui soit intéressant, mais aussi qui ne soit pas trop compliqué. Ce que je veux dire par là, c'est que vous puissiez vous dire « Mais attends, mais ce qu'elle a fait, je peux le faire, moi ?» Bien sûr que vous pouvez le faire. C'est fait pour. Tout l'objectif de mes jeux, c'est de vous donner des idées pour que vous puissiez les personnaliser, vous les approprier et les animer à votre tour. On est sur la thématique de l'automne. Tout n'est pas évidemment sur la thématique de l'automne, puisqu'il y a des jeux qui s'appliquent comme les jeux cadres, notamment pour n'importe quel domaine de formation, n'importe quelle saisonnalité. Et dans tous les cas, même les jeux qui sont pile dans la thématique de l'automne, on peut très bien changer la thématique. On s'adapte en fait, on peut tout adapter. Donc vous retrouverez dans les jeux de l'automne, il y a des icebreakers, évidemment, là c'est logique, j'ai envie de dire. Et puis j'adore surtout qu'il y ait des icebreakers dans nos formations. Et j'aime bien varier de temps en temps. Je dis bien de temps en temps, parce que je peux rester plusieurs mois sur le même icebreaker, pas avec le même groupe, avec des groupes différents, puisqu'un icebreaker s'utilise pour faire tomber les barrières, créer une dynamique de groupe quand le groupe ne se connaît pas. S'ils se connaissent déjà, on va faire autre chose. Je vais utiliser le même pendant plusieurs mois, et puis quand je me dis je me sens plus bien avec cet icebreaker, là où j'ai envie de changer, eh bien je change tout simplement. Mais ça aussi, c'est un message que je veux vous faire passer. Ce n'est pas grave de rester sur le même icebreaker pendant plusieurs mois, voire même plusieurs années. Si ça fonctionne, gardez-le. On n'est pas obligé de tout révolutionner parce qu'il y a une nouvelle tendance. Non, vous gardez ce qui fonctionne bien. Si quelque chose de nouveau vous intéresse, creusez ce sujet-là. Mais pour moi, une formation qui fonctionne bien, où vous êtes content, où vos apprenants sont contents, il n'y a pas de raison de modifier. Donc il y a des icebreakers, il y a aussi des energizers. Il n'y a rien de pire, je l'ai déjà fait, il n'y a rien de pire que de balancer un exposé. Vous voyez que tout le monde dort, mais vous n'avez pas le choix que de le voir, et du coup vous continuez, et en fait vous parlez juste pour les murs. Et je l'ai déjà fait, et je ne savais pas comment faire pour réveiller mon groupe, parce que je ne connaissais pas le principe d'energizer, et j'avais peur de ne pas finir dans les temps. Mais c'est nécessaire, et ça évite cette phrase horrible qu'on peut entendre « mais ça tu nous l'as jamais dit ». Si, mais t'as pas écouté, ou t'étais pas concentré. Bon. Voilà, donc il y a des energizers évidemment, il y en a 4, ah oui j'ai oublié de vous dire ça, en fait il y a 5 catégories, et il y a 4 jeux par catégorie. Donc 4 icebreakers, 4 energizers, j'ai aussi mis il n'y a pas du tout d'energizer. Non attendez, je vous dis une bêtise moi, les energizers c'est dans les jeux de l'été. Autant pour moi, il n'y a pas d'énergizer. Non, les jeux de l'automne, il y a icebreaker, il y a autopositionnement. Des activités d'autopositionnement, moi j'aime beaucoup faire ça avant de rentrer dans le contenu, dans les objectifs. Ça me permet de voir le niveau des apprenants. Même si ils ont déjà répondu à des questionnaires pour que je connaisse leur niveau, leurs attentes, moi j'ai quand même besoin de les avoir de vive voix et qu'ils s'expriment. Parce que le formulaire qu'ils complètent, certains ne savent pas trop quoi répondre. Et on peut avoir une belle image de quelqu'un qui s'y connaît déjà, qui veut simplement découvrir, mais sans plus. Je trouve que quand on complète un formulaire, on se dit comment je vais être perçu. Donc on ne dit pas forcément toujours ce que l'on pense, alors que quand j'ai une personne en face de moi, ou en tout cas même en distanciel, moi j'ai besoin de savoir qu'est-ce que tu attends, qu'est-ce que tu connais déjà, et donc de faire de l'autopositionnement, ça me permet de comprendre tout ça. Donc j'ai mis 4 activités de positionnement. J'ai ajouté aussi des jeux cadres. Voilà, ça c'est une autre catégorie de jeux. Des jeux cadres donc, qui ont un contenant mais pas de contenu. Donc vous pouvez l'appliquer à tous les domaines de formation. J'ai mis 4 activités de mémorisation, de restitution. Donc on a vu tout le contenu. Maintenant, comment on fait pour valider et ancrer
toutes ces notions-là. Donc ça, ce sont des activités que j'ai ajoutées. Et puis, quelque chose qui me tient aussi à cœur, ce sont les activités de clôture. Donc, qui viennent terminer la formation sur une note positive et aussi pousser mes participants à l'action. On a suivi une formation, maintenant qu'est-ce qu'on fait? Donc voilà, ça c'est pour les jeux de l'automne et je suis très contente d'avoir pu les lancer. Donc là, ça y est, pile le jour de l'automne. Ils sont en ligne, ils sont là. Donc si vous êtes curieux, eh bien n'hésitez pas à aller voir. Et bien sûr, si vous avez des questions, pour être sûr que ces jeux fonctionnent bien pour vous, eh bien vous n'hésitez pas à m'écrire un email. Bien sûr, je vous répondrai. Comme vous pouvez le voir, j'ai changé d'environnement. J'ai pas fini de changer de bureau, je vous le dis. Et je crois que je vous ai tout dit pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne. On atteint les 20 000. C'est incroyable. C'est bien ça? On est 20 000. C'est impressionnant. Voilà, on est 20 000 sur cette chaîne, donc merci beaucoup pour vos likes, vos partages. Et puis on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.